Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organise le Festival national du théâtre à Tétouan, au nord du Royaume du Maroc. Et en exclusivité pour Mabel Inter TV, nous recevons M. Hicham Abqari, directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, membre du jury et ainsi le directeur de cette 23e édition, qui nous communique davantage sur ce grand événement qui valorise le théâtre marocain, l'art et la culture d'une manière générale. Concernant cette 23e édition du Festival national du théâtre, qui est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département culture, dans la belle ville de Tétouan, en partenariat bien sûr avec la préfecture de la province de Tétouan, dans cette 23e édition a connu, ce qui ressort en fait le plus, elle a connu une très grande affluence du public. Preuve en est, si l'on est que le public marocain est toujours féru de théâtre, de spectacles vivants, mais également elle a connu la présence de grandes figures du théâtre marocain, très diversifiées. Il y avait les acteurs de comédie marocaine, des figures aussi de proue du théâtre, le grand théâtre marocain également. Donc cette édition a également connu une très grande diversité au niveau de la programmation, au niveau de la compétition officielle. Il y avait des pièces de théâtre, par exemple, qui traitaient du patrimoine marocain traditionnel, mais également il y avait des pièces de théâtre qui s'aventuraient dans un répertoire un peu plus, je dirais, dramatique, un répertoire aussi social, avec une mise en scène assez fouillée, assez recherchée, avec des effets de lumière, du mapping aussi, beaucoup de mapping, mais également il y avait aussi des scènes d'humour aussi, donc ça permettait à la salle de rire un petit peu et d'interagir avec les acteurs sur scène. Il y avait également dans ce festival national du théâtre, pas seulement du théâtre, mais on parlait aussi du théâtre. Donc il y avait des conférences, il y avait des tables rondes, il y avait également des signatures de livres dédiés au théâtre. Il y avait également des pièces de théâtre en off, qui n'étaient pas en compétition, mais également du théâtre de rue. Ça c'est très important parce que le théâtre va également dans la rue, à la rencontre du public de la rue. Donc il n'est pas juste indoor, il est aussi outdoor. Ça permet aussi de montrer un petit peu cette diversité de ce genre artistique et aussi de l'interaction qui peut avoir lieu entre le public et les artistes dans la rue. La spécificité de cette édition, c'est surtout la manière de la gérer. Autrement dit, on a veillé à ce qu'il y ait une approche écologique, ce qui a été démontré par l'absence, quasi-absence en fait, disons, de l'exploitation du papier. Et on a veillé à ce que tout ce qui peut être véhiculé sur le papier puisse l'être au niveau digital. Donc, un scan de QR code sur l'affiche, une petite affichette, et puis vous êtes sur le site. La première fois qu'il y a un site web pour le festival. Le site web, bien sûr, permet d'avoir une instantanéité de l'information, avoir tout le programme, les bios, les photos également. Permet aussi d'avoir du streaming pour certaines activités, notamment par exemple les conférences. Une fluidité en termes de transfert des acteurs, des participants sur les divers sites du festival, mais également une approche aussi concernant le confort des acteurs et des metteurs en scène en termes de mise à disposition de salles pour la répétition, par exemple pour le spectacle d'ouverture et de clôture,
mais également mise à disposition de tout ce de tout ce que stipulait la fiche technique déposée. Donc, ils jouaient vraiment leur pièce de théâtre dans les conditions qu'ils estimaient être souhaitables pour leur pièce et pour la valoriser. Donc, concernant disons l'affluence du public, il y avait aussi les discussions après la pièce. Ça aussi, c'était très important parce que ça permettait d'interagir avec le public par rapport aux comédiens, par rapport aux metteurs en scène. Peut-être qu'ils expliquaient des choses que peut-être le public n'avait pas vraiment compris. Donc, globalement, c'est une bonne édition. On espère que ça pourra être amélioré encore plus. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait en même temps une optimisation des coûts, une bonne gestion, et comme je dirais que ça a été fait dans les règles de l'art. Parce que c'est le cas de le dire. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. Et j'espère que le public suivra pour les autres éditions. شكرا أيضا لإدارة هذا المهرجان على هذه الدورة الناجحة والمميزة بشهادة الجميع. كنبغي نشكر الطاقم اللي اشتغلت معاه بكل حب بكل تفاني بكل الاشياء الجميله. كنشكر ايضا الاساتذه ديالي اللي تعلمت على ايديهم فن المسرح وتقنيه التشخيص اللي كاينين حاضرين معنا، وكانت هذه فرصه انني نتلاقاهم لان كاين اللي ما تلاقيش. Bien sûr, je ne rate pas cette occasion-là pour remercier la préfecture de la province de Tétouan, qui ont fait du très bon boulot, il faut le dire. Ce n'est pas assez courant qu'on puisse voir toute une ville, à leur tête le gouverneur, monsieur le gouverneur, mais vraiment là, qui suit l'action, qui veille à tout ce que se passe bien, les autorités publiques, l'administration territoriale, la sûreté nationale. Là, on voit bien l'interaction entre, je dirais, l'autorité et le ministère pour que le public national, pas seulement celui de Tétouan, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres villes, donc pour que ce public-là puisse avoir le confort nécessaire pour pouvoir vraiment jouir du spectacle qui s'offre à lui. Donc ça, c'est très important. Il faut le souligner, et ça entre également, bien sûr, dans les compétences même de ces autorités publiques. Ça entre dans le développement local de la ville, parce qu'un événement culturel, ce n'est pas que du loisir, ça permet d'avoir des retombées économiques sur tout le territoire. C'est les cafés qui marchent, c'est les hôtels, c'est les nuitées, c'est le transport, c'est aussi, je dirais, le fait même de consommer dans les restaurants. L'événement culturel a un impact fort sur les territoires. C'est une sorte de transfert de richesse. Donc le rôle de la culture, c'est ça aussi. C'est de la diversité, mais dans l'unité. Donc cette ambiance qui a régné, ce respect de l'autre, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur des thèmes artistiques, mais il y a le respect. On écoute, on essaie de discuter après la pièce de théâtre. Et puis au niveau des conférences, et puis au niveau des signatures du livre, lorsque le public pose ses questions à l'auteur. Donc, tout cela fait que créer un espace culturel d'échange est très important. Ça permet de raffermir, comme j'ai dit, les liens, mais également de créer une sorte de paix. De paix parce que tout le monde peut s'exprimer. Ça aussi, c'est très important. Tout le monde peut prendre le micro et discuter de son idée, de ce qu'il a vu. Et de l'autre côté, il y a une réponse. Elle peut être elle peut soit aller dans le même sens, soit être différente. Mais l'important, c'est que tout le monde est d'accord pour que cet espace artistique puisse être un espace où il y a un échange, je dirais, et un dialogue. Et ça, c'est important.